Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. Les élections sont probables en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante s'est consacrée ce mardi 13 mars 2018 à l'adoption et à la signature du Code de bonne conduite devant réglementer les processus électoraux. Son président Corneille Nangaa a rassuré les différents participants à cette cérémonie de la mise en place à dater de ce mardi d'un bureau de contact qui demeurera ouverte pour recevoir les amendements complémentaires. Et puis Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a salué les avancées enregistrées dans l'opposition après le lancement du mouvement Ensemble créé pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Il estime par ailleurs que le gouvernement aura réussi à ramener tout le monde autour du calendrier électoral publié récemment par la CENI. Une estimation qu'il nourrit par les faits que ce qui disait hier non au calendrier publié par la CENI s'y préparerait désormais aux échéances électorales prochaines. Enfin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique fait un arrêt quant à l'organisation de marche de la rue. Cette information a été publiée le lundi 12 mars 2018 dans un communiqué de presse motif évaluer le pour et le contre de ces manifestations enregistrées jusqu'ici. Par ailleurs, le CLC appelle la population congolaise à demeurer ensemble et dans la vigilance pour la continuité. Les élections en République démocratique du Congo deviennent de plus en plus probables. En marge du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu une réunion par les biais du comité de liaison consacré à l'adoption et à la signature du Code de bonne conduite ce mardi 13 mars 2018 en la salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa. Responsables et mandateurs de partis et regroupements politiques ainsi que des indépendants ont massivement pris part à cette rencontre. La CENI est déterminée à respecter intégralement le calendrier électoral publié depuis le 5 novembre 2017, c'est son-il fait dire. C'est pourquoi le président de la CENI, Corneille Nangaa, veut à tout prix être sûr de l'implication de tous les opérateurs politiques pour la réussite de ce processus électoral. Pour ce faire, un bureau de contact demeure à compter de ce jour ouverte de 9h à 16h à la maison des élections, a indiqué Corneille Nangaa. Une occasion donnée à ceux qui le peuvent d'apporter les amendements complémentaires. En route vers le jour J, le processus électoral en République démocratique du Congo atteint peu à peu sa vitesse de croisière. Les porte-paroles du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga, a salué les avancées enregistrées dans les cas de l'opposition après les lancements le lundi 12 mars 2018, un mouvement électoral de soutien à la candidature, à la vision et au programme de Moïse Katumbi. Au cours d'une interview accordée à Actualité.cd, Lambert Mende a estimé que le gouvernement a réussi à ramener tout le monde dans les calendriers de la CENI, dans les lois congolaises contre tout dictat. Moïse Katumbi a appelé les siens réunis autour de lui à Johannesburg, en Afrique du Sud, à la discipline et au sérieux pour être prêts au rendez-vous du 23 décembre 2018, date prévue pour les élections, notamment la présidentielle et les législatives. Notez que la bouche autorisée du gouvernement a également déclaré que le parti politique de la majorité présidentielle, MP, s'organise également en vue de créer des plateformes électorales. À peine leur conclave terminé en Afrique du Sud, Moïse Katumbi et ses partenaires sont à nouveau pris dans une tourmente de plagiat. Il s'agit de la nouvelle dénomination de la plateforme électorale qui vient d'être créée à Johannesburg en Afrique du Sud pour porter la candidature de Moïse Katumbi. Ensemble, puisque c'est de cela qu'il s'agit, et en effet, un nom que Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, avait donné à son mouvement lancé en décembre 2016 au centre CEPAS, notamment pour la campagne de la sensibilisation à l'enrôlement des électeurs. Les logos portant cette dénomination avaient largement été placardés à travers la ville et en province pour mener cette campagne. Les sociétaires de ces structures ensemble, forts du succès de leur campagne, ont bien affirmé leur engagement à l'utiliser lors de la prochaine campagne électorale pour porter la majorité vers la victoire à tous les niveaux. Et le dossier d'agrément de ces mouvements a déjà été déposé au ministère de l'Intérieur. Voilà que le katumbiste utilise les mêmes noms pour baptiser la plateforme électorale qu'ils viennent de monter en Afrique du Sud. Mais Katumbi et son bataillon n'en sont pas à leur premier plagiat en l'espace de quelques 3 jours seulement. Avant ce dernier,
Tchani, un autre candidat déclaré à la présidence, a revendiqué la dénomination Force du changement donnée à son mouvement politique qui porte sa candidature. C'est après l'étude dénonciateur de ces derniers que les katombistes ont abandonné les Forces du changement qui figuraient déjà sur les affiches annonciatrices du conclave qui vient de tenir à Johannesburg en Afrique du Sud. Réagissant à cette situation par rapport à son concept ensemble, Jean-Pierre Liaou a dénoncé sur son compte Facebook l'usage abusif de cette appellation qu'il considère comme une provocation. Je suis démocrate et je plaide pour une opposition politique responsable et crédible et pas celle qui triche et qui fait le choix d'engendrer un mouvement dans la fournaise de la déloyauté, a-t-il ajouté. Le comité laïque de coordination CLC a dans une lettre écrite et publiée le lundi 12 mars 2018 mis un arrêt aux marches de la rue. C'est pour évaluer le pour et le contre de ces mouvements de rue. Tout en mettant une pause à l'activation de la rue, le CLC dans cette déclaration portant les titres « Nous irons jusqu'au bout » comptabilise et répertorie une série de victoires selon son entendement face au pouvoir. À cette occasion, le mouvement catholique de Kinshasa a convié la population congolaise à demeurer ensemble et à la vigilance pour la continuité. Selon ces documents, cette suite se fera notamment à travers prières, opérations cloche, sifflets, vuvuzela, sensibilisation, puis aussi la bataille sur les champs diplomatiques. Il convient de noter que les manifestations de cette tranche des opposants chrétiens catholiques ont déjà été interdites par le gouvernement provincial, vu que ces derniers n'ont jamais indiqué les itinéraires lors de leur marche. Le perte en vies humaines et infiltration des badauds dans ces manifestations sont entre autres ce que déplore le gouvernement de la RDC. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, a tenu une réunion d'évaluation sur la consolidation de la paix en Ituri. C'est dans la localité de Katoto où il est arrivé le lundi 12 mars 2018 que cette réunion s'est tenue. Car c'est dans ce village de Katoto qu'il y a eu des tueries de civils suite au conflit communautaire entre les Ema et les Lendu. Dans la délégation qui accompagne les VPM Henri Movasakani, on a noté également la présence du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, du ministre de la Défense ainsi que du commissaire général de la police nationale congolaise. En proie à des conflits interethniques, la province de l'Ituri connaît depuis des décennies une situation sécuritaire caractérisée par une précarité préoccupante. Mais à part cette descente, Henri Movasakani et sa suite se sont rendus compte du rétablissement progressif de la paix à Katoto, tout comme de la reprise normale des activités. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a ouvert ce lundi 12 mars 2018 à Kinshasa un atelier de 5 jours d'évaluation conjointe du règlement sanitaire international. L'objectif de cet atelier est d'examiner le progrès réalisé par la RDC dans la mise en œuvre de ces règlements. C'est en vue de renforcer les capacités de la RDC à prévenir l'épidémie et autres maladies émergentes qui secouent son étendue. Le docteur Alarongar Yokoide, représentant de l'OMS résident en RDC, a fait savoir que l'OMS dispose d'un puissant instrument de coopération qui permet de faire face à tous les événements qui constituent une menace à la santé de la population. Cet instrument est le règlement sanitaire international. Il convient de noter que ce règlement sanitaire est un arsenal de mesures de sécurité mises à jour en 2005 et recommandées par l'OMS aux États dans le cadre de prévenir et de la riposte aux épidémies. Plaçant un mot sur cet atelier, le ministre de la Santé a indiqué que plusieurs initiatives étaient en cours pour mettre en œuvre les règlements sanitaires. Le docteur Oli Ilunga a cité notamment la dynamique lancée pour obtenir la création d'une agence congolaise de prévention et de contrôle des maladies. Ces plans servira des gouvernails dans la politique de prévention, voire d'éradication des maladies épidémiques et émergentes. Place à présent au rappel le titre. Les élections sont probables en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante s'est consacrée ce mardi 13 mars 2018 à l'adoption et à la signature du code de bonne conduite devant réglementer les processus électoraux. Son président Cordé Nanga a rassuré les différents participants à cette cérémonie de la mise en place à dater de ce mardi d'un bureau de contact qui demeurera ouverte pour recevoir les amendements complémentaires. Et puis Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a salué
les avancées enregistrées dans l'opposition après le lancement du mouvement Ensemble créé pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Il estime par ailleurs que le gouvernement aura réussi à ramener tout le monde autour du calendrier électoral publié récemment par la CENI. Une estimation qu'il nourrit par les faits que ce qui disait hier non au calendrier publié par la CENI s'y préparerait désormais aux échéances électorales prochaines. Enfin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique fait un arrêt quant à l'organisation de marche de la rue. Cette information a été publiée le lundi 12 mars 2018 dans un communiqué de presse motif évaluer le pour et le contre de ces manifestations enregistrées jusqu'ici. Par ailleurs, le CLC appelle la population congolaise à demeurer ensemble et dans la vigilance pour la continuité. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse de Journaux Paris en ligne ce mardi 13 mars 2018 que nous commençons avec le site Congo Virtuel qui titre « Moïse Katumbi en difficulté avec la nationalité congolaise ». Pendant 14 ans, de 2002 et 2016, Moïse Katumbi avait la nationalité italienne à laquelle il a renoncé voici seulement 2 ans. Mais selon la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, cette renonciation ne lui fait pas recouvrer automatiquement la nationalité congolaise qu'il a perdue automatiquement en acquérant une nationalité étrangère. Il lui faut introduire une requête en recouvrement au ministère de la Justice, ce qu'il n'a pas fait depuis 2016. Bref, logiquement, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Depuis le week-end dernier, un document circule dans les réseaux sociaux et soulève des interrogations quant à la nationalité congolaise de Moïse Katumbi, candidat officiellement déclaré à la présidence de la République. Il s'agit d'une note de l'ambassade de l'Italie en RDC dans laquelle celui-ci prend acte de la renonciation en 2016 de la nationalité italienne par l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Ce document a été publié conformément aux us diplomatiques qui obligent à tout pays qui a accordé la nationalité de faire savoir au pays d'origine de l'acquéreur que celui-ci y a renoncé. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Le contour du Big Bang politique se précise, l'accord Palou-MP n'a pas été conclu ». À quelques 9 mois des élections fixées au 23 décembre prochain, les tractations vont bon train sur la scène politique RD congolaise. Le parti entre dans une valse de rapprochement et de ruptures. La présidentielle et les législatives censées permettre de renouveler les institutions créent un véritable électrochoc dans l'état-major des formations politiques. Dans la foulée, les contacts entre la mouvance bembiste et l'UNC de Moïse Katumbi et au moment où au pays de Mandela, le pro-Katumbi était en conclave pour créer leur plateforme électorale, le PALO prenait langue avec les MLC. Cette rencontre avait mis autour d'une même table Fidel Babala, Alexis Lenga Walenga Penze et Kikata Ngima côté MLC et Lugi Kizenga, Adolphe Mouzitou et Serge Lukoki pour le compte du PALO. Au menu, selon les communiqués qui a atterri à notre rédaction, à l'issue de la réunion tenue le 9 mars, le processus électoral en ce qui concerne la nécessité du respect du chronogramme publié par la centrale électorale et des élections libres et transparentes, ainsi que la problématique de la machine à voter. Le document fait également mention du financement public de partis politiques et des cautions électorales, de la situation sécuritaire dans l'est du pays et de la possibilité de gagner ensemble les élections à venir. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit Football RDC, la Lifkin exclut définitivement 14 arbitres. La Ligue de football de Kinshasa Lifkin a exclu définitivement ce lundi 12 mars 14 arbitres exerçant sous sa juridiction. Dans une interview accordée à Radio Okapi, le président de la Lifkin Désiré Bonina a affirmé que ces hommes en noir ne sont plus voulus par le club de toutes les divisions de la capitale congolaise car ce sont des kamikazes. Le 14 arbitre exclut ceux donc Mugirombo, Kitenge Angel, Lumbu Aimé, Ngouzani Ngala, Ifelo Efambe, Kabongo Tumba, Andabo Biligram, Mukeba Moïse, Yago Ngongo, Mapela Pelen, Tabou Saïdi, Dido Essiyé, Mangono Mangono,
et enfin Yondo Lele. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse des journaux Paris en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.